Bonsoir. Donc à l'occasion de Purim qui se rapproche, ce soir on va changer de sujet. On parlera du rayonnement spécifique qui apparaît à Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'entrer dans le texte, il y a quelque chose de préalable à comprendre. Que les fêtes que nous faisons, Pessah, Shavuot, etc., elles ne viennent pas seulement relater un événement historique, mais vivre un rayonnement divin, qui lui, cet événement divin, a précédé l'événement historique, et même, je dirais, l'a engendré. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est pas que nous fêtons Pessah parce que, par hasard, nos ancêtres sont sortis le 15 Nissan d'Égypte, mais depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, le 15 Nissan, il y a en lui un dévoilement divin qui délivre. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque nous devrons être délivrés, on est sorti le 15 Nissan. Tout comme tous les premiers Tishrei, le dévoilement divin est un dévoilement qui juge le monde. Le Yud Tishrei, c'est un dévoilement divin qui pardonne, qui expie les fautes. Donc il y a toutes sortes de, on va dire, de flux différents. Yom Yom Yavi Romer, Laila Laila Yahavedat. On a comme l'impression que le monde est statique, mais en fait, il y a un dynamisme constant, et en plus il y a des changements constants du dévoilement divin. Et chaque jour, on va dire, fait véhiculer dans ce monde un dévoilement divin, un éclairement divin spécifique. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre de notre étude Eharat Purim. L'éclaircissement, l'éclairement, le rayonnement de Purim. Qu'y a-t-il de spécifique en ce jour? Trait d'union, Gushat Hagouf, la sainteté du corps. C'est ça ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors le texte que nous allons étudier, il est pris du livre Ola Treiya, qui est un livre du Rav Kook qui traite de la prière, qui explique certaines parties de la prière. Donc vous allez remarquer que ce n'est pas le langage habituel de Rav Kook. Ben lui aussi pour Purim, il a le droit de changer de style. C'est un style, on va dire, assez embaumé d'une ambiance d'intériorité de la Torah. Yadanu midivrei chachamim amitim. Nous savons de la bouche des sages de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a d'autres sages qui ne prônent pas la vérité? Évidemment que non. C'est une manière, c'est un style de Rav Kook pour dire Chachmat haemet. La sagesse de la vérité, c'est la sagesse de la Kabbale. Donc selon l'enseignement des kabbalistes, nous savons, dit le Rav Kook, chez Harat Purim, Gedola Meod, que le rayonnement divin qui apparaît le jour de Purim est très très grand. Vekdusha Gedola, Mirabo Borlam, une très grande sainteté éclaire dans le monde. D'abord, c'est important de le dire parce que très souvent les gens pensent que Purim, c'est le carnaval. Ils se laissent aller, ils s'éclatent, comme on dit, ils font les fous, ils boivent du vin, et ils perdent le contrôle de leur personnalité. Et comment ce qui se passe dans les rues, malheureusement, c'est vraiment une profanation de la sainteté du jour, ce qui se passe. Pas seulement dans les rues, malheureusement. Très souvent, même des gens qui se disent être religieux, pieux, et très méticuleux sur la lacha, et bien ils pensent que Purim, c'est la récréation. C'est un jour où on peut se laisser aller, faire toutes les bêtises possibles, imaginables, au nom de la lacha. Et bien c'est pas du tout le cas. Purim est un jour très très sérieux, très haut et très saint. À tel point que on dit qu'Purim, le jour de Kippour, c'est presque aussi haut que la sainteté de Kippour, de Purim. Maintenant il va expliquer en quoi. Venire. Mitorkar. Adam Nishmaras Mikol Kilkul. Donc il enregistre de cela, du fait qu'il y a un rayonnement divin très très haut, une sainteté très très forte ce jour-là, l'homme est protégé de toute déviation morale. Kevan Shuasuk Mesimrat Purim. Évidemment, si seulement il s'adonne à la joie de Purim, et non pas à la joie du vin et à la joie de la folie, etc. Ça veut dire que
il s'adonne à remercier Dieu du fond du cœur d'avoir délivré le peuple d'Israël de ce drame qui aurait dû avoir lieu, ça aurait dû être comme la Shoah, bien pire que la Shoah, puisque la Shoah a eu lieu en quelques années et a décimé un tiers de notre peuple. Et bien ce jour-là, en un seul jour, normalement, le décret était d'exterminer tout le peuple d'Israël. Et il y a eu un renversement de situation, et on s'en est sorti sain et sauf. C'est un jour de remerciement très très profond vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la simcha essentielle, de remercier Dieu de la délivrance. Ve'en sarich kol kach liot amishparto. Et donc de ce fait même, qui a, on va dire, une sainteté spécifique ce jour-là, pas besoin d'être tellement sur ses gardes. On va expliquer en quoi. Rak shelo yavor chas v'shalom shum davar midivrei Torah mitzvah, évidemment, sans transgresser aucun détail de la Torah, des mitzvot, c'est-à-dire évidemment, tu ne peux pas te permettre de causer tort à ton prochain parce que tu as bu un petit peu trop de vin, ou faire des dégâts pécuniaires, ou le vexer, ou bien ne pas prier à l'heure, ou bien t'endormir et rater la prière, etc. etc. Chez chas v'shalom, un avera mitzvah. Car à Dieu ne plaise, évidemment, en aucun cas, une avera ne pourrait être considérée comme une mitzvah. Par contre, d'ivrei hareshut, c'est quoi d'ivrei hareshut? Les choses permises. On va dire dans nos comportements, il y a trois catégories. Il y a les choses interdites, la averot. Il y a les choses obligatoires, ce sont les mitzvot. Et des choses permises. Permis de manger, permis de dormir, permis de boire, à condition que ce soit cachère. Obligation de manger la matzah. Interdiction de manger du porc. Donc vous voyez, il y a trois catégories. Dans d'ivrei hareshut, les choses qui sont permises. Sheraoui leishamer mehem bechol hayamim. Qui de manière générale, le long de l'année, il faut en prendre garde. Ça veut dire qu'il est interdit de profiter de la vie, évidemment que c'est permis, mais disons, avec beaucoup d'attention, de ne pas se laisser aller et de glisser, par le biais de ces comportements permis, vers des comportements interdits. Ça veut dire que manger c'est permis, mais de manger de manière gloutonne, évidemment que c'est interdit. Et ainsi de suite. Tous les profits corporels sont permis, tant qu'ils sont évidemment dans le cadre de la halakha. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut exagérer et se laisser aller dans ces comportements. Donc le long de l'année, nous devrons être sur nos gardes dès qu'on touche à ce domaine qu'on appelle du reshut. Bameh, Shem et Klipat Noga, car ils appartiennent à la sphère de Klipat Noga. Noga, c'est une lumière très très faible. Klipa, c'est l'écorce de la lumière, ça veut dire une lumière très 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 faible. Chez Krova Lara, qui est en voisinage avec le mal. Disons, le mal, c'est l'obscurité totale. Une toute petite lumière, ça ressemble plus à l'obscurité qu'à la lumière éclatante. Donc c'est permis, mais ne pas trop en exagérer, parce qu'en un clin d'œil, tu peux glisser vers le mal. Donc ça, c'est la démarche le long de toute l'année. Et bien cette année-là, ce jour-là, Yom Akadosh, ce jour rempli de sainteté, mais Shumarivanu, nous sommes protégés par Dieu. Que même si on s'y adonne, on ne risque pas de glisser dans la touma. Comme par exemple de boire du vin. Bon, boire un verre de vin, ça ne fait jamais trop de mal. Au contraire, c'est même conseillé du point de vue médical. Mais boire déjà plus, 3, 4, 5, 1 litre et 2 litres, évidemment que ce n'est pas conseillé ni par la médecine, et encore moins par la morale, parce que tu perds la raison, et à partir du moment où tu perds la raison, tu n'es plus en contrôle de toi-même, et par là même tu te déconnectes de Dieu. Celui qui se saoule est considéré comme un idolâtre. Car ce qui te met en contact constant avec Dieu, c'est ta raison. Et si tu perds la raison, tu te déconnectes de Dieu. Et pourtant, on rencontre dans la halakha qu'il y a une mitzvah de boire du vin. À tel point que tu ne sais plus discerner entre Baruch Mordechai et Arour Aman. Béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Il
faut quand même une certaine quantité d'alcool pour arriver à être troublé dans ces valeurs si claires a priori. Donc comment se peut-il que l'halakha préconise de consommer autant d'alcool? Alors que de manière générale, c'est pas seulement déconseillé, c'est interdit. Alors il explique, marqué dans la Megillah, Nafal aspahat ayudim ala me'aretz. Les peuples du monde, les nations du monde, ont eu peur des Juifs. Et un autre passage qui dit, Rabbi mehem itiadim, nombreux parmi eux se sont judaïsés, c'est-à-dire se sont convertis au judaïsme. Alors quel rapport? Bon, on va faire un parallèle. De la même manière que dans notre comportement, il y a trois catégories. La catégorie de l'impureté, du mal, Touma, la catégorie de la sainteté, Kedusha, les mitzvot, et la catégorie neutre, qui est au milieu. Choses permises, qui sont ni bien ni mal, qui sont neutres. Et on a dit qu'il fallait un petit peu s'en écarter, disons, être sur nos gardes. De même, dans l'existence de l'humanité, il y a trois catégories. Il y a une existence humaine sainte, c'est le peuple d'Israël. Ce groupe ethnique qui s'appelle le clan d'Israël a une âme spécifique qui fait que ce peuple est saint, appartient à la sainteté, à la Kedusha. À l'opposé, il y a Amalek, Reshit Goïm Amalek. De la même manière que Reshit Tevuato Israël, le peuple d'Israël est le prémisse de l'humanité, diamétralement opposé, on rencontre Amalek, qui lui est la quintessence du mal, qui est en guerre contre Dieu, c'est-à-dire qui par principe est contre la morale divine. Et c'est pour ça qu'il en veut au peuple d'Israël, qui lui est le représentant de la morale divine dans ce monde. Donc Amalek, par instinct, tend toujours à vouloir détruire le peuple d'Israël, et c'est parce qu'il manque à travers toutes les générations des personnes individuelles ou bien des peuples qui incarnent cette tendance amalékite de vouloir détruire le peuple d'Israël par haine de Dieu et de sa morale. Donc on a les deux opposés, d'un côté la sainteté du peuple d'Israël, d'un autre côté l'impureté et le mal du peuple d'Amalek. Et on a au milieu toutes les autres nations. Quelles sont neutres? Ni pour, ni contre. Mais étant au centre, elles sont ballottées entre la droite et la gauche. Parfois Amalek arrive à les drainer vers lui et les convaincre de son idéologie et de devenir, elles aussi, des antisémites. Parfois le peuple d'Israël est tellement rayonnant, tellement impressionnant par sa grandeur et sa morale, qu'il donne envie aux nations de se rapprocher d'Israël. Et tout notre rôle, toujours, est de faire en sorte que l'humanité entière qui se trouve au centre soit plus attirée par le peuple d'Israël et ainsi aille vers la morale divine, la justice, etc. Et bon, on voit que ce jour-là, suite au renversement de situation, Nafal Pahad Ayudim ala Me'aretz, les nations du monde ont commencé à craindre le peuple d'Israël, c'est la crainte de la révérence, une admiration profonde, à tel point que nombreux parmi eux ont décidé même de se judaïser. Donc ça vient symboliser que la catégorie centrale a plutôt tendu vers le peuple d'Israël que vers Amalek. Alors de même, au niveau de nos comportements à nous, il y a les trois catégories dont on parlait précédemment, les mitzvot, qui sont les actes de sainteté, les averot, qui sont les actes d'impureté, de mal, et le centre, d'Ivra Reshut. En ce jour-là, de la même manière qu'on peut constater que le monde du centre a dévié plutôt vers la sainteté du peuple d'Israël, alors même au niveau des comportements. Les comportements de reshut appartiennent et sont sous l'emprise de la sainteté plus que sous l'emprise de l'impureté. Donc on peut en consommer, disons, sans trop prendre garde et sans avoir trop peur que ceci nous amène à glisser vers le monde de l'impureté. Arshav. Mishu Yehudi, Kofer Bavotazara, marqué dans le Gemara. Le caractère propre d'un juif, c'est de nier l'Avodazara.
plus encore de lutter contre l'Avodazara. Ça veut dire l'antagonisme même de l'Avodazara dans le monde c'est le peuple d'Israël. On a expliqué à plusieurs reprises que le problème de l'Avodazara, c'est pas seulement un problème théologique de savoir s'il y a un dieu ou deux dieux ou trois dieux, un dieu de fer ou de bois. C'est l'idéologie de l'Avodazara. Les idolâtres de l'époque prétendaient que pour se rapprocher du divin, parce qu'eux aussi ils ont une âme divine, donc ils ont une flamme de vouloir se rapprocher de Dieu, ceci doit se faire spécifiquement par les aspects les plus sales, les plus vils, les plus bas de la personnalité. Je donne quelques exemples. Supposons que ton fils t'énerve et tu as envie de le tuer, mais ça passe pas les écrans, comme on dit, c'est pas faisable. Ben, aucun problème. Tu vas faire ça au nom de Dieu. Tu viens au temple de l'idolâtrie, et il y a ce qui s'appelle Vodat Moler. Un des services de leur Dieu, c'est le Moler, c'est de prendre ton bébé, le rentrer dans une idole de fer, qui est en fait un sorte de cylindre de fer. Ce fer, là, on le brûle jusqu'à qu'il blanchisse, et on rentre le bébé à l'intérieur, qui grille en étant vivant. Évidemment, il hurle de souffrance, pour pas qu'on l'entende. Alors des tam-tams et des chants, etc., pour couvrir la voix de ses souffrances. Donc voilà comment transformer un acte de cruauté incommensurable, a priori comme un acte saint. C'est ça la Vodazara. Tu as envie d'aller dans les débauches sexuelles, aucun problème. Dans le temple même, il y a des prostituées au service des hommes saints comme toi, et par là même tu vas te rapprocher de Dieu. Tu as envie d'être quelqu'un de dégoûtant et de sale, et de t'adonner toutes sortes de saletés dans le monde, jusqu'à faire tes besoins en public, pas de problème. Il y a une idole faite exactement pour ça, qui s'appelle Baal Péor, sur laquelle on fait ce besoin, et en cela même on sert le divin. Donc vous avez compris le principe. Donner libre expression à toutes les tendances les plus sales, les plus moches, les plus viles qu'il puisse avoir dans la personnalité humaine, et comme ça se rapprocher de Dieu. Alors que nous on préconise exactement le contraire. Pour se rapprocher de Dieu, il faut se purifier, il faut s'anoblir, il faut s'élever, et ne pas se laisser aller aux tendances sales et bestiales qui se trouvent au bas-fond du baril de notre personnalité, mais au contraire de s'élever aux hautes sphères. Donc le peuple d'Israël est l'antagonisme même de l'Avodazara. C'est la raison pour laquelle, en rentrant en Israël, un des premiers ordres est d'aller détruire tous les symptômes d'Avodazara qui restent dans notre terre. Donc on peut dire que l'essence même du juif, c'est la lutte contre l'Avodazara. Umodé bemunat elechad amiyuchad baruch hu. Et nous par contre nous reconnaissons l'unité de Dieu. Ben Shushan, Oui. mais les Juifs se sont laissés aller pendant le bal péolisant. Ils ont fait des choses Justement, comme c'est pour ça qu'ils ça. ont été punis. Parce que Oui. c'est à contre-nature, c'est contre leur âme. C'est pas adéquat à eux, Oui. donc automatiquement, il y a un remède virulent pour les remettre sur les rails. Ceci n'appartient pas à l'âme d'Israël, à la Torah qui est gravée dans notre âme, et des fois, malheureusement, on se fait séduire, et on tombe, et on trébuche, ça arrive à tout le monde. Mais chez eux, c'est pas considéré comme un trébuchement, mais au contraire, c'est comme ça qu'on exprime au mieux le service de Dieu. Il y a par exemple en Inde un dieu qui s'appelle Shiva. Il danse nu, et son activité essentielle, c'est de violer des femmes et de jouer aux cartes ou aux dés de manière obsessive. C'est le même principe. Se laisser aller à toutes les bassesses de la vie. Et comme on a dit, dans le judaïsme, on dit le Dov Kabo, il faut se rapprocher de Dieu. Comment est-il possible de se rapprocher? En se comportant de la même manière que lui. De même manière que Dieu est miséricordieux, soit toi aussi miséricordieux en soi, en cela même, tu es en proximité avec Dieu. Chez eux aussi, c'est pareil. Maou Arzari, Avata Arzari. De la même manière que ce Dieu-là est cruel, sois cruel. De la même manière que ce Dieu-là s'adonne à la débauche sexuelle, et toi aussi, fais-en de même, et c'est comme ça que tu seras en proximité avec Dieu. Donc, vous avez compris le principe. Donc, au modé, par contre, nous, c'est exactement le contraire. Chez Sulato, nous croyons en un seul Dieu, exclusif. Al-Shor Shem Shalom Haaretz les mal. Donc nous sommes l'antagonisme même
de cet Avodah Zarah et à la source même vitale, on va dire, de tous ces peuples qui se laissent aller à l'Avodah Zarah. Donc, Veirou, l'Ishloach Bo Yad, ou les Fatot, en ce jour-là, on va dire, la force du peuple d'Israël a dominé et a surplombé, on va dire, la civilisation humaine, à tel point où les nations ont eu peur, et quelques-uns parmi eux se sont judaïsés. Donc il y a, on va dire, un rayonnement divin qui protège le peuple d'Israël de toute déviation vers le mal. Et c'est ce qui nous permet de nous adonner au monde du Reshut, ça veut dire du permis, sans trop de précautions, sans avoir trop peur de tomber dans la faute. Qui mitzvah be'idnada sigba agule magna. Une expression connue dans le Talmud. Lorsque quelqu'un est occupé à faire une mitzvah, eh ben, il a une protection divine. On continue. Vine. Ayara nimshechet b'yom hakadosh haveh imamash mitzat kudushat kmufa israélite. Maintenant, qu'est-ce qui spécifie cet éclaircissement divin qui apparaît en ce jour-là? La sainteté du corps. On a toujours l'habitude de parler de la sainteté de l'âme d'Israël. Ben, en ce jour-là, ce qui est mis en relief, c'est la sainteté du corps du peuple d'Israël. Ki kimu vekiblu bo et Torah beratsan. Il y a marqué dans la Megillah, kimu vekiblu. Ils ont accepté la Torah de tout cœur. Contrairement à l'événement du mont Sinaï, où il y a marqué que Dieu est mis la même arc et Gigit. Dieu leur a mis la montagne sur la tête, leur disant, ou vous recevez la Torah, ou bien là sera votre tombe, et je remets le monde à son origine, c'est-à-dire je détruis le monde. Donc on a été un petit peu forcé, disons, violé par Dieu. Alors qu'à Purim, on a reçu la Torah de tout cœur. Alors, quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Regardez. Je vous ai dit que le style est un peu complexe, c'est pas le style habituel de Rav Kook. Lui aussi s'est laissé aller à l'ambiance de Purim et parler dans un siglon de Mekoubalim. Donc on essaie tant bien que mal de comprendre. Kikimu vekiblu bo et a Torah beratson me Hashem. Ma Hashem ekodem lachem moda rabba le roaita. Jusqu'à présent, on avait toujours le prétexte de dire, lorsque nous fautions, et lorsque nous arrivions au tribunal céleste, de dire à Dieu, écoute, tu nous as forcé la main, eh ben, tu ne peux pas nous accuser si on dévie. Parce qu'on n'a pas accepté la Torah de tout cœur. C'est ça, Moda Rabba Levaïta. Mais depuis Purim, où on a accepté la Torah de tout cœur, on n'a plus ce prétexte. Et là, il expliquait dans quel rapport avec la sainteté du corps. Regardez. Zé Aones. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était Kimou, Kiblou. C'est marqué dans la Torah, Kimou. Oui, je sais, mais ça. De là, Chazal a compris que ce jour-là, le peuple d'Israël a reçu la Torah de tout cœur, ce qui jusqu'à présent a été un petit peu par contrainte. Maintenant, regardez ce qu'il va développer. Zé Aones, ce viol, entre guillemets, de Dieu, qui nous a forcé la main par contrainte de recevoir la Torah. Loya, qui la goufim, n'était qu'envers les corps. Quel est fachot? Nénot Merorailion. Évidemment que les âmes avaient un plaisir intense de recevoir la lumière divine, d'adhérer à la Torah, mais c'est exactement leur nature, leur volonté. L'âme, elle est toute divine, donc évidemment qu'elle veut appliquer la volonté divine. Donc qui a été en fait contraint? C'est l'aspect extérieur de notre personnalité, l'aspect corporel de la personnalité. Le corps, pour lui, c'était un sacré fardeau. Comme par exemple, on dit dans le Passouk, Amboché les Mishbechotav. Le peuple pleurait pour ses familles. D'Israzal, Mazé, les Mishbechotav, les Iske Mishpacha. On va dire les actes familiales, ça veut dire toutes les relations sexuelles. Jusqu'à là, tout était permis. Un beau jour, tout est interdit. C'est invivable. Tu nous as étouffé. Donc, c'était une contrainte. Mais par contre, les âmes, eux, ne sont pas sentis contraintes. Au contraire. Ça coulait de source, c'est tout à fait naturel. Rien de mieux que pour une âme que d'appliquer la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas eu de viol, entre guillemets, de l'âme d'Israël. Des âmes des enfants d'Israël, mais des corps. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'un efachot,
Nénot Meorelion. Évidemment que les fachot ont un profit, un plaisir intense de la lumière divine. Évidemment, c'est leur volonté, c'est tout à leur honneur de recevoir sur eux le joug de la Torah et des mitzvot. Par contre, les corps, eux, n'avaient pas été encore totalement réparés. N'oublions pas qu'en sortie d'Égypte, et que nous-mêmes avions sombré dans 49 niveaux d'impureté, exactement comme les Égyptiens. On était aussi sales et aussi vils que les Égyptiens, à tel point que lorsque nous avions traversé la mer Rouge, et que Dieu nous a fait des miracles, alors les anges ont commencé à être des procureurs contre le peuple d'Israël. Ils ont dit à Dieu, mais c'est quoi ça? Tu fais de la préférence? Ceux-ci sont des idolâtres, et ceux-là aussi sont ces idolâtres. Alors pourquoi tu noies cela et tu saupes ceci? Ce qui prouve bien que du point de vue extérieur, ça ne volait pas très haut. Nous étions nous-mêmes des sales types, disons. Et tout d'un coup, tout interdit, etc., ben c'était très dur à digérer. Ça, c'est au niveau des corps. Alken, Ayakavé dans l'aime la Torah. C'était très très dur pour eux, le joug de la Torah. Omnam, par contre, Kacher Shahada Afar Nafsham, lorsque nous étions au bord du précipice à cause du décret d'Aman. Shaman Ratsa Lishlot Begoufam, ce que voulait Aman, c'était pas de les déjudaïser, mais c'était de les gazer à Auschwitz. Il voulait exterminer les corps du peuple d'Israël, qu'il ne reste pas un seul bribe de juifs dans ce monde. Donc c'est le corps qui était menacé. Donc le corps a tremblé, le corps a eu peur de disparaître, a été apeuré. Le corps des juifs, la conscience, les sentiments, etc. Et les Grecs pendant Hanouka, c'était pas les corps qui Non, les Grecs c'était l'âme. C'est la différence. Et quand Dieu les a délivrés de ce degré horrible, ce que je disais au début de notre étude, les gens aujourd'hui ils font les zouaves, pendant Kippour ils se comportent comme des clowns parfois. Ben, c'est pas du tout adéquat à la situation. C'est un jour très très sérieux. On était vraiment au bord de l'extermination totale de toute la nation. Donc un minimum de sérieux. Donc, et lorsque tout d'un coup il y a eu un renversement de situation et Dieu les a sauvés, Nifda Goufam Bakochotaraim. C'est leur corps qui a été sauvé de toutes ces forces maléfiques. Alors d'un coup, il y a une explosion de reconnaissance envers Dieu au niveau du corps, au niveau de la conscience, au niveau de l'individu. Pas de l'âme abstraite, collective et éternelle. De tout individu, il se voyait à 1 millimètre d'être à mort, et tout d'un coup, au Hachem, sa vie a été sauvée. Donc, les individus, au niveau de leur conscience et de toutes les aspects les plus banals de la personnalité, les plus corporels, c'est ça qui a été sauvé. Et donc, ce renversement de situation a créé en eux une volonté intense de remercier Dieu de tout cœur et de recevoir la Torah de tout cœur. Alken, c'est pour cela que, en ce jour, oui, on disait, la Rad Tzlalim Yanus, pour l'éternité, toutes les ombres seront écartées. Bien que le long de l'année, celui qui boit de l'alcool est considéré comme un idolâtre. Pourquoi? On a expliqué pourquoi. Parce qu'il perd la raison. Donc il est écarté de Dieu. Il est marqué aussi, par exemple, celui qui rentre en colère. Celui qui se met en colère est considéré comme un idolâtre. Ben, c'est pareil. Dis le Kuzari. C'est quoi quelqu'un en colère? C'est un coup d'état. Est venue Madame Colère, a fait un putsch, renversement de pouvoir, a mis la raison de côté, et celle qui prend les rênes de ta personne. Et c'est qu'à voir quelqu'un qui est en colère, mais il se comporte de manière très bizarre. Il jette des chaises, il jette des assiettes en l'air, il lève les pieds, il lève les mains. C'est des comportements qu'on n'aurait jamais vus si sa raison gérait sa personne. Donc il y a eu un renversement de situation. Et à ce moment-là, la raison ne gère plus ta personnalité. Et la raison, c'est-à-dire le sechel,
c'est ça ce qui te garde en contact avec Dieu, eh ben, tu es déconnecté de Dieu. Donc, alors que toute l'année, celui qui boit du vin, qui boit de l'alcool, ou qui en veut d'Avodazara, mi pene shakoach hasichli mistalek, car la force intellectuelle Attendez, s'écarte de je la comprends pas. personnalité Interdit de boire du vin pendant l'année, mais alors les de gens, manière, le Shabbat. de manière exagérée. Ah, d'accord, Un parce petit, que... un petit verre de vin, ça fait jamais de mal. C'est bien, ça nettoie les artères de toutes les Mais le graisses. Shabbat, de toute façon. Même Shabbat, on n'est pas censé boire 3 litres de vin à chaque repas. Non, d'accord. Un verre, 2 verres maximum. Mais se saouler et de perdre le contrôle de sa personnalité, c'est toujours interdit. C'est considéré comme un idolâtre. Pourquoi? La force intellectuelle est écartée de ta personnalité. Il y a deux raisons. Qui a simcha, qui a yang misamer riva benosh. Le vin te rend joyeux. C'est une des sgoulas du vin. Je sais pas comment ça marche, mais que ça marche. Ça rend joyeux l'homme. Bon, il n'y a rien de mal à être joyeux. Évidemment, c'est bien d'être joyeux. Qui a simcha ima'ala gedolat veka imor asechel be'etzem. La simcha est un haut niveau qui est très proche et qui est en proximité de la lumière du sechel. Et kevan shakli tsar, vu que le contenant, c'est-à-dire ton corps, est trop étroit pour intégrer en lui une telle intensité de simcha, el aguf yachol lekablo, le corps ne peut pas intégrer en lui une telle intensité, qui est une kemidato, seulement à sa mesure. Avant que mitrabé, quand il y a de trop, uterbidaï, en aklis or. Cet ustensile ne peut plus contenir cette lumière. Ben oh, si vous voulez un exemple tout bête, tu gonfles un ballon, c'est bien. Tu gonfles, finalement ça explose et il ne reste plus d'air. Donc c'est pareil, tu rentres la simra, ça marche encore, mais quand tu rentres trop, tout le contenant explose et tout disparaît et tu perds avec ça la raison, etc. Alors, il faut comprendre que ce sont des choses très, très profondes et avec beaucoup d'allusions, le Rafa explique, on comprend partiellement. Et de ce fait, le corps se retrouve sans aucune lumière divine. Ou bien de Mesoukan, et de ce fait-là, il est en danger puisqu'il n'est plus géré à la lumière divine qui est véhiculée par son sechel. C'est comme des épines autour d'une parcelle de terre qu'on cultive qui porte atteinte aux bonnes plantes, aux choux et tout ce que vous voulez. Aval beomze, yeshkan teletivuta. En ce jour-là, il y a deux facteurs positifs qui le protègent de ce danger. Chada, le premier. Sheetzamakli mezukach. L'ustensile lui-même, notre corps, est purifié ce jour-là. Il y a un rayonnement divin qui fait que le corps lui-même, sans même être géré par le sechel, arrive à mettre en relief sa sainteté propre. À tel point qu'il est capable de recevoir énormément de simcha créé, engendré par le fait qu'il y a eu du vin, sans pour autant s'annuler, se détruire. Ve'od, et de plus, Shafilou misulak, même si nous supposons que la lumière finalement va en sortir parce que le glis serait cassé. Afilou misulak or asechel mikli aguf, inekochot aguf ve'atzman kvar kidoshim. En ce jour-là, les forces corporelles elles-mêmes sont saintes. Veshmurim mikol ra, et sont protégées de tout mal. Ou madbikim atzmam leshlemut ha'amitit shebaor pnei melech hayim, et sont à même de s'accoler à la perfection de la lumière du visage du roi de la vie, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Alkan la mitzvah az lebesoumé. Et c'est la raison pour laquelle, quand ce jour-là, il y a une mitzvah de se parfumer. Soit dit en passant, il y a marqué d'une part qu'il y a une mitzvah de se saouler. Marqué dans Shulchan Aruch, l'homme est obligé de se parfumer. Qu'est-ce que ça veut dire se parfumer? Boire du vin jusqu'à, disons, écarter les entraves de tact, dans le bon sens du terme, je m'explique. Disons que tu es quelqu'un amoureux fou du peuple d'Israël,
C'est comme ça qu'un juif normal est censé être, et en plus en raison que lorsqu'il étudie la Torah, il comprend la grandeur de l'âme d'Israël, il ressent un amour incommensurable envers tout juif. Donc a priori, chaque fois que tu rencontrerais un juif, tu devrais te jeter dans ses bras et l'enlacer et l'embrasser très fort. Ouais, mais c'est pas faisable. D'abord, j'ai un petit peu honte, je suis timide. En plus, peut-être que je vais le gêner. Donc il y a toutes sortes de freins, disons, psychologiques, de tact, etc., qui empêchent l'élan de ton âme de s'exprimer dans toute sa vigueur. Là, on te dit, en ce jour-là, parfume-toi, pour faire tomber ces entraves, et donner libre expression à toutes ces tendances nobles, d'amour d'Israël, d'amour de la Torah, d'amour de Dieu, etc., c'est un kavanah de Vessoud. Ça ne veut pas dire de te saouler et de perdre la raison. C'est un peu plus, on va dire, plus naturel, moins artificiel. Ou même Shir Gadol, elle est des qui m'ont libéré Arizal. Et si tu te comportes de la sorte, tu bois cette quantité de vin, grâce à cela, une grande lumière divine qui apparaît sur toi, comme le dit le Arizal. Maintenant, évidemment, la mesure, la quantité d'alcool que chacun doit boire, elle est très individuelle à tout être. Parce qu'on sait très bien qu'elle est marquée Nichnas yain yatsa sod. Lorsque le vin rentre, le secret sort. C'est-à-dire, dans chacun de nous, on a des choses cachées dans notre personnalité, qu'on ne laisse pas exprimer. On a des freins naturels, ou artificiels plus exactement. Et dès qu'on boit du vin, on perd ses freins. Mais reste à savoir ce qu'il y a dans le ventre. Si il y a des perles dans le ventre, eh bien ça vaut le coup qu'elles sortent. Mais si il y a des choses sales dans le ventre, ben c'est pour ça qu'il y a des toilettes. On fait ça en cachette et pas devant tout le monde. Donc chacun doit s'auto-évaluer, de savoir exactement qui il est véritablement. Pas qui il manifeste dans les vitrines. Quelle est sa véritable intériorité? Si c'est qu'il est pur, qu'il est saint, qu'il est idéaliste, qu'il aime le bien, qu'il est noble, ben qu'il boit sans aucune scrupule. Il sait que rien de mal ne peut l'arriver. Maximum, il dévoilera son intériorité sainte et pure. Il la manifestera de la manière la plus forte. Tout est à son gain et au gain de son environnement, qui lui aussi en sera parfumé. Mais si par contre il sait que toute l'année il réussit tant bien que mal à se comporter comme il le faut, parce que il se contrôle, il se maîtrise. Et si Shalom il perd la maîtrise et le contrôle de soi-même, alors le monstre caché en lui va apparaître, et bien qu'il fasse plaisir, qu'il ne boit pas une goutte d'alcool. Alors comment va-t-il arriver à ce qui est marqué dans le Shulchan Arour, Adeloyada? Il faut boire à tel point qu'il ne sache plus discerner entre Baruch, Mordechai, ou Haman. Eh bien, le Réma a donné la solution. Le Réma, c'est le possèque des Ashkenazim, dans le Shulchan Arour, qui boit un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire s'il a l'habitude de boire une goutte de vin, eh bien, qu'il en boit deux, et qu'il aille dormir. Eh bien, quand tu dors, tu ne sais pas discerner entre Baruch, Haman, ou Mordechai, et le contraire. Et comme ça, tu es acquitté de cette halakha. Donc chacun doit savoir exactement qu'en est-il. Yodat Tzadik Nefesh Behemto. Chaque Tzadik connaît l'âme de son animal. C'est sur quelle monture? L'âme de son monture. Top. Maintenant on continue. Loulé de Mistafina. Si j'oserais, dit le Rav Kook, ça veut dire que je vais faire un chidouche là qui a priori va contredire ce qui est d'habitude accepté dans la psycha helkhatite. Si ce n'est que j'avais peur de contredire les autres. C'est une formulation de modestie. Nirali, il me semblerait. Bien que nous avons un principe que tous les jours de l'année, il est interdit de prier lorsqu'on est chatouille. On est bu. Ça se dit aussi en français. On est bu. Mikol Makom, Beyom Ze, en ce jour-là, Mitzvato Bekach.
puisque c'est la mitzvah de boire, l'omatrit, ça ne dérange pas. Tu peux être bu et prier. Zulat shikor gamour, mis à part si tu es totalement saoul. Et bichlal. Est-ce que être totalement saoul, c'est pas du tout évident que c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est d'être parfumé, comme on l'a dit précédemment. Et d'être totalement saoul, de se ramper par terre, parce que et dans ta vomi, ben, c'est pas exactement ce que l'halakha préconise. Mais, de manière générale, même quand il y a un petit peu bu, tu n'as pas le droit de prier. Alors dit le Rav Kook, en ce jour-là de Purim, a priori ça serait permis. C'est la mitzvah. Et comme on l'a dit précédemment, il y a une protection divine. Mais là il explique. Qui car ta'am chatouille à l'itpalel. D'où provient cette halakha? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle celui qui est bu n'a pas le droit de prier? Il faut dire, la prière, en fait, c'est comme un sacrifice. C'est un rapprochement de Dieu. Alors, de la même manière que dans un korban, tu ne peux pas sacrifier un animal avec un défaut. Je sais pas, il lui manque une oreille, un truc comme ça. Il faut qu'il soit tamim, parfait, sans aucun défaut. Là, le korban, c'est toi. Tu te rapproches de Dieu. Évidemment, tu ne veux pas t'égorger. Mais tu te rapproches de Dieu par la prière. Tfila, Meshon Kesher, Tfilim Sheviat, Tfilim Sheverosh. Tu te rapproches de Dieu. Donc tu ne peux pas te mettre, toi, sur l'autel de Dieu en ayant un défaut. Il n'y a pas de pire de défaut dans la vie que de perdre la raison. Tu n'es pas, à ce moment-là, tu n'es pas un humain à part entière quand tu n'as pas ta raison, parce que ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est d'avoir la raison. Donc c'est un défaut, c'est un moum. Donc comment peux-tu te permettre de te mettre toi-même sur le misbeach Hashem quand tu as un défaut? C'est comme si tu as porté un korban avec un défaut. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être bu lorsqu'on prie. C'est ce qu'il dit. S'il y a en toi quelque chose de mal, c'est comme si que tu sacrifiais sur l'autel suprême, l'autel céleste, on va dire, un sacrifice qui n'est pas apte à la sainteté. Aval beyomze. Mais en ce jour-là, c'est ce qu'on a expliqué précédemment, que les forces corporelles elles-mêmes sont sanctifiées. Donc même si tu perds un petit peu la raison, tu n'as pas perdu pour autant ta sainteté, car la sainteté qui de manière générale est enfouie dans la corporalité est mise en relief. Et la lumière divine les entoure de toute manière, entoure le corps. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle, en ce jour-là de Purim, c'est une fête qui sort de l'ordinaire. Tous les autres fêtes de l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., il est interdit de transgresser, comme le Shabbat, les 39 Melachot. Donc, s'ils ont instauré une nouvelle fête, comment se fait-il qu'ils n'ont pas interdit aussi la Melacha? Lama. De Keayom, En Agashmi Mitnaged le Ruchani. L'aspect matériel, physique, corporel ne réalise pas une entrave à la spiritualité. Ce qui n'est pas le cas pendant les autres fêtes. Car dans les autres fêtes, il n'y a pas cet Ehara Elokit qui met en relief la sainteté du corps, donc tout ce qui est corporel, matériel, etc., réalise une entrave à l'épanouissement de la spiritualité. Mais en ce jour-là, le corps s'élève au niveau de la sainteté. Donc l'activité corporelle, l'activité matérielle elle-même s'élève au niveau de la sainteté, donc ne réalise pas quelque chose qui est antagoniste à la sainteté. C'est la raison pour laquelle, en ce jour-là, ils n'ont pas interdit la Matet Melachot. Les 39 interdits du Shabbat et des Yamim Tovim. Sheikar atachlit shekulam, sheimikakot de Chitan Egal Hashem. Ça veut dire la finalité essentielle de toutes les fêtes. Ikra Kodesh. Important de le dire entre parenthèses. Il y en a qui pensent que le Shabbat c'est un jour de glande. C'est comme en France le dimanche, le jour de la glande, où on mange bien, on s'amuse bien. Eh ben non, le Shabbat c'est un jour de Avodat Hashem. Yom Gdusha ou Menucha. Vimel Gdusha Menucha. C'est vrai que c'est aussi Menucha, un jour de repos, que le peuple d'Israël a instauré
Et grâce au peuple d'Israël, ça s'est propagé dans l'humanité entière. Il faut qu'un jour par semaine, l'homme arrête de travailler, qu'il reprenne des forces. C'était pas évident, à l'époque d'Égypte, tout le monde travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. C'est le peuple d'Israël qui a instauré le repos hebdomadaire. Mais dans le peuple d'Israël, il n'y a pas seulement l'aspect du repos. C'est pas seulement le repos corporel, mais c'est de donner expression optimale à ton âme. Et ceci se fait pas seulement par les activités corporelles, mais aussi par les activités intellectuelles, morales, de prière, d'études de la Torah et des mitzvot. Donc, ne pas oublier ce que dit Srazal, l'onitnu shabbatot v'yamim tovim d'Israël, la kedesh yitasku b'hem betorah. Le Shabbat et les Yamim Tovim ont été donnés au peuple d'Israël pour qu'ils s'adonnent essentiellement à l'étude de la Torah. Donc manger, c'est sympa, et les gens sont très mahmirim sur cette mitzvah de Onek Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à chaque repas 3 heures à table, ce qui fait en fin de compte 9 heures de table pendant le Shabbat. C'est plutôt en qualité qu'en quantité. Et ça ne veut pas dire qu'il faut ingurger des tonnes de nourriture à tel point qu'il faille te prendre avec une grue et te jeter au lit après. En qualité. Si tu as l'habitude de manger un tel mets, eh ben, prends un mets plus délicieux. Et pas 3 fois plus de volume et de poids. Je ferme la parenthèse. Donc, atachlis le koulam. On va dire, le but essentiel de toutes les œuvres faites, Mikra Kodesh, de s'adonner simplement à l'étude du Kodesh. Itaneg al Hashem. De se réjouir de Dieu par ce qui peut réjouir ton âme. Eh ben, manger un steak, c'est pas exactement ce qui réjouit ton âme. Par contre, étudier la Torah, faire des mitzvot, prier, là, elle est au summum de l'allégresse. Donc, lo yitachen yotasuk bemelachot chol. Donc, tu peux pas t'adonner ce jour-là à tous les travaux profanes. Shel shaychot, lamattet melachot de ma'alma de atlati. Je vous ai dit qu'il y avait toutes sortes d'allusions de Kabbalah dans ce texte. Les 39 interdits qu'on retrouve dans la Mishnah, qui paraissaient a priori, parce que c'est les activités qu'on faisait au Beth Amikdash, c'est vrai aussi, mais une autre raison plus profonde, elles sont en corrélation avec les 39, on va dire, racines de la malédiction dans le mal. Il y a dans ce monde pas mal de choses maléfiques, de choses destructives, eh ben, qui ont elles aussi une source, et on va dire que ces travaux-là sont en corrélation avec ces forces. Donc en ce jour-là, on s'en écarte. Ce qui n'est pas de même concernant ce jour-là de Purim, dans lequel il y a eu un renversement de situation où la malédiction elle-même est devenue un jour de bracha. Ça aurait dû être un jour de désastre, d'horreur, personne n'aurait pu le commémorer parce qu'on serait tous morts. Il n'y aurait pas eu le Yom HaShoah de Purim, parce qu'il n'y aura pas aucun juif pour commémorer, puisqu'on devait tous être exterminés. Donc c'était un jour de malédiction cosmique, qui s'est traduit en un jour de bénédiction cosmique. Donc en ce jour-là, où il y a un renversement de situation, afilu asuk memelacha, même si tu fais toutes les melachot, sham motset Torah kedusha, en cela même tu trouves la sainteté. Et la melacha et les activités, ce qu'on traduit mal en français profane, ne réalisent en aucun cas une entrave ou un antagonisme à la sainteté. Et c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas interdit. Cette muraille qui réalisait une entrave à la sainteté est tombée ce jour-là. Lorsqu'ils ont pendu les 10 enfants d'Aman, instantanément, ça a détruit les 10 couronnes de l'impureté cosmique. Il faut savoir que ce qui se passe dans ce monde-là n'est qu'une projection de ce qui se passe dans les mondes célestes. Donc lorsque nous touchons à des choses concrètes dans ce monde-là, ça fait bouger aussi des choses dans le monde céleste. Lorsque le peuple d'Israël a eu le dessus sur Amalek, sur Aman, et toutes ces forces maléfiques qui veulent la destruction du peuple d'Israël parce qu'ils veulent la destruction de la morale divine dans le monde, par là même, on a déraciné les tendances du mal dans le monde.
Kenao Megula Megillah, et c'est pour ça que ce jour-là, la lumière qui était cachée, qui était enfouie dans la corporalité, dans le profane, dans la matérialité, surgit par la Megillah. Alors, on peut faire un jeu de mots, l'egima c'est boire. Tu bois un petit peu d'eau, tu as mégalé, et tu dévoiles la sainteté cachée qui est en toi. Ou bin badvarim bedaat enafir inam, ça c'est une expression qu'on retrouve très souvent dans les conclusions des écrits kabbalistiques. Approfondis-toi dans ce que je viens de dire, et la connaissance réjouira ton âme. Ça veut dire en d'autres termes, ne crois pas que tu as tout compris. J'ai parlé avec beaucoup de rémasim et d'allusions, ce que tu as compris tant mieux, mais relis ça une centaine de fois, tu comprendras d'autres choses. Donc, après qu'on a compris tout ça, plus ou moins, j'ai pensé qu'il fallait un petit peu développer davantage ce sujet. Donc j'ai apporté trois paragraphes du livre de Oroth qui développent ce sujet, la sainteté du corps, la sainteté de la matérialité. On n'a pas tellement l'habitude de rencontrer. La quasi-totalité des religieux pensent qu'on ne puisse trouver de sainteté que dans la spiritualité, dans l'abstraction totale, et non pas dans la matérialité. Alors regardez, c'est pris de Oroth Atria, paragraphe 46, même vav. De la même manière que l'âme de l'homme est bien plus élevée, plus profonde que celle des anges. Et spécialement à cause, ou bien grâce à sa grandeur, elle est descendue au plus bas niveau. Et de là, elle s'élèvera avec un très grand patrimoine, ve'atsum et puissant, ve'tarshir et olam kulo imma, et rendra tout le monde avec elle, l'Aliyah, une élévation suprême, originelle. Ken HaKodesh Bachol. Il en est de même concernant le Kodesh qui est enfui dans le Chol. Donc, ça veut dire tout ça. Qui est plus grand? L'âme d'un juif ou l'âme d'un ange? L'âme d'un juif est bien plus haute, bien plus puissante en divinité. Et c'est la raison pour laquelle on lui a donné un défi bien plus compliqué. Comprenez, un petit soldat, on l'envoie dans une mission simple. Un soldat d'élite, on l'envoie dans une mission compliquée. Parce qu'il est à la hauteur de se mesurer à cette mission. Un ange n'a pas assez de force divine en lui pour se mesurer à la complexité de la matérialité. Donc on le laisse dans le ciel. Là-bas, tout est clair, tout est propre, tout est pur. Il ne risque pas de trébucher nulle part. Ici, c'est complexe. Tu es dans un corps, avec ses faiblesses, avec ses envies, ses tentations. C'est un sacré défi. Donc, le fait qu'on ait inséré dans ce corps une âme, ça veut dire que cette âme est à même de se mesurer à ce problème, à ce défi. Donc l'âme qui se trouve dans un corps est bien plus haute que l'âme qui se trouve dans un ange. Donc continuons le parallélisme, la même continuité de pensée. Donc, il en résulte de cela que la sainteté qui se trouve dans la matérialité est en fait bien plus haute que la sainteté qui se trouve dans la spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle on l'a insérée dans la matérialité, car elle est à même de se débrouiller avec la matérialité. Quel HaKodesh Bachol, chez Yarad Al-Nideh Achulin Gourim, qui a chuté a priori dans la laïcité, le profane le plus absolu. Mais il s'avère que Yoter Nisga Vekadosh Vakodesh Vakodesh est bien plus haut et bien plus grand que le saint qui se trouve dans la spiritualité. Et là, mais il se camoufle, il se cache énormément. Infini et incommensurables sont les réparations du monde qui apparaîtront par le biais du Chol, et non pas du Kodesh. Qui apparaîtra à cette époque si heureuse, à l'époque messianique, alors qu'on pensera que c'est la nuit, tout d'un coup éclatera la lumière.
il explique. L'ifne orosh al Mashiach, avant que n'apparaisse la lumière messianique, Shigane bimera bienvenu, qui apparaîtra très prochainement si Dieu veut. It orer koach hakodesh bachol, s'éveillera la force de sainteté qui était camouflée dans le chol. Chez Yorer Bereshit itoruto et achol. Et c'est ça ce qui va éveiller le chol. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Juifs pendant l'exil se sont adonnés essentiellement à la spiritualité. Ça veut dire, si on veut résumer, après 2000 ans d'exil, les Juifs, avec quoi ils reviennent dans leur baluchon? Avec une bibliothèque. C'est ça la créativité du peuple Israël pendant 2000 ans. On s'est adonné à l'étude de la Torah, la spiritualité. C'est ça notre activité essentielle. Il est vrai que les Juifs ont travaillé pour leur parnassa, minimum possible. Ceux qui étaient pieux, disons, les froum, comme on dit en France, en yiddish. Minimum possible. Par exemple, Chafetz Chaim, il avait une épicerie pour nourrir sa famille. Bon, il vendait, je sais pas, 300 grammes de beurre. Il a fait son beurre pour la journée. Il fait en épicerie, il retourne d'urgence à Beth Midrash. Jamais ils ont vu dans l'activité du rôle un idéal quelconque. C'était plutôt une contrainte. Et voilà que tout d'un coup, ces 100 dernières années, il y a un renversement de situation. Le peuple d'Israël s'adonne essentiellement au développement de la matérialité. Depuis qu'il est revenu en Eretz Israël, il est acharné comme un fou à développer toutes les structures matérielles, à tel point qu'on est aujourd'hui à la pointe du progrès de toutes les nations du monde. Et on réussit à merveille. Alors, des gens inavertis, qui n'ont pas étudié l'intégrité de la Torah, pensent qu'on a là affaire à une régression. Que le Israël a perdu ses valeurs spirituelles et s'adonne aujourd'hui et chute dans la matérialité. Bien le Rav Kook, s'appuyant sur la Torah de la Kabbale, nous explique que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Il y avait une très grande sainteté qui était enfouie dans les profondeurs du Chol, à laquelle nous n'avons aucun accès, nous n'étions pas à la mesure de nous mesurer à cette sainteté. En revenant en Eretz Israël, la Shekhinah nous réincarne à nouveau, donc nous sommes emplis d'intensité divine, et donc aujourd'hui nous sommes amènes d'avoir accès à ces saintetés grandioses, puissantes, infinies, qui est cachée dans la matérialité, et c'est ce qui fait que ça développe en nous un désir profond de nous y adonner. Et c'est comme ça que, de manière intuitive, la nation, depuis déjà une centaine d'années, s'adonne à la construction des structures matérielles de la nation. Et il rapporte une source du Zohar. Bakol idavru, belishna de inish, velo belishna de kuchaverichu. À cette époque-là, dit le Zohar, l'époque messianique, tous parleront dans un langage humain et non pas dans un langage divin. C'est-à-dire, le nom de Dieu ne sera pas sur leurs lèvres. Ils n'agiraient pas. Avant, tous les juifs disaient Bezrat Hashem, ils parlaient que de Dieu, et un juif murmurait des psukim de Télim toute la journée, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils murmurent des formules mathématiques, d'informatique, high-tech, start-up, économie, sécurité, etc. C'est ça le langage essentiel des juifs aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont ahuris, mais c'est quoi? On nous a transformé nos juifs en goïm. Que nous arrive-t-il? Ces pauvres types, ils n'ont pas étudié la Kabbale, c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui désespérés au bord du désespoir et du suicide même. À Kol Idabru Bilishnadein, il est marqué. Ils parleront tous un langage humain. Chol. De l'Obishna de Kuchaberichu. Et spécialement non dans le langage divin. Al-Zanéemar, et à ce propos, il est dit, dans le verset, dans Télim Aïn Aleph, Gam Leshani, Kolayom Teget Tzitkatecha. Ma langue à moi, c'est ma langue humaine, mes intérêts, mon développement matériel, en train, en fait, de prononcer ta justice. Je suis en train de réaliser la justice divine en établissant les structures matérielles de ma nation. Car avant que la Torah puisse être pertinente dans le monde et avoir son influence universelle, il faut qu'elle repose sur des structures solides et appréciées des nations du monde. Parce que Chochmat Amisken Bezouya, la sagesse du pauvre malheureux est méprisable.
C'est-à-dire de prôner la morale, la justice, la bonté, la noblesse. Lorsque tu es un pauvre type, c'est pas tellement convaincant. Ben évidemment que tu prends la morale parce que tu es un pauvre type. J'ai bien envie de te voir si tu étais quelqu'un de puissant, riche et armé, si ton discours ne changerait pas. Eh bien oui, nous sommes riches et puissants. Bon, Hashem, nous devenons petit à petit une puissance mondiale, jusqu'à tel point que tous les chefs du monde s'enorgueillissent de venir parler devant la Knesset du peuple d'Israël. Nous sommes appréciés par notre force matérielle. Alors là, on peut dire notre message, il sera audible. Et c'est comme ça qu'on amènera le monde à Tikkun Olam Malchut Shaddai. C'était une sainteté trop haute. Nous n'étions pas à la mesure de la mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes à la mesure et nous sommes en train de le faire. Car de fait, aujourd'hui, le peuple d'Israël s'adonne à la plus grande des teshuva, d'extirper le mal mondial. C'est ça le rôle du peuple d'Israël, d'amener l'humanité à son bonheur. Et comment qu'on arrivera au désarmement mondial? Comment qu'on arrivera à extirper la cruauté mondiale? En faisant des beaux discours? Non. D'abord, il faut lutter contre le mal. Mais pour pouvoir lutter contre le mal, il faut aimer le bien. Il faut avoir une essence amoureuse fou du bien. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Surtout dans cette dernière guerre. Nous sommes en train de mettre à genoux toutes les forces du mal du globe terrestre. Que toutes les puissances mondiales avaient osé le faire. Et nous, un petit pays, de rien du tout. Si vous voulez vous marrer un petit peu, regardez la carte mondiale. Et voyez la proportion du territoire israélien et du territoire iranien. C'est au moins 10 fois plus grand, si ce n'est 20 fois plus grand. C'est le petit David qui lutte contre Goliath et qui le met à terre. Et c'est lui qui donne les conseils à Trump quand attaquer et si attaquer et comment attaquer. Ça paraît du surréalisme, mais c'est de fait ce qu'on est en train de faire. Et qui sont ces vaillants guerriers qui sont en train de changer le monde? Nos jeunes enfants. Des gentils enfants de 18 ans qui ne cherchent à faire le bien. Ce ne sont pas des mercenaires, des gens grossiers et cruels. Ce sont des gens doux, beaux, amoureux du bien, qui respectent leurs parents. C'est ça les soldats d'Israël. Vous avez des papas de 40 ans, 50 ans, qui sortent en guerre contre le mal. C'est ça la tchouva, la très grande tchouva qui est en train de se réaliser dans notre génération. Et ça apparaît, a priori, sous une enveloppe de chol. Mais c'est le plus grand Kodesh. C'est la réalisation de toutes les prophéties qui ont été décrites dans la Bible, qui est en train de se jouer maintenant. Et c'est pas par hasard. Quand on est Israël, on est à même d'exprimer cette sainteté extraordinaire qui est dans le chol, qui est dans la corporalité. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Mordechai et Haman, c'était en vue de retourner en Eretz Israël. Les gens ne savent pas exactement où situer ça de point de vue historique. Mordechai était déjà monté en Eretz Israël, au retour à Tzion de Baït Sheli. Et Haman aussi était là, en Eretz Israël. Et c'est lui qui a fait en sorte d'envoyer la lettre et de dire que les Juifs ont l'intention de se rebeller. Et donc Mordechai a dû retourner en Perse pour s'infiltrer dans les veines du gouvernement et progresser dans les niveaux gouvernementaux jusqu'à en arriver à être Vris, Mitalev et Chatzar Meler, et pour avoir une influence politique. Tout ça pour amener le peuple d'Israël sur sa terre. Et finalement, le fils de Esther, qui a été violé par Achashverosh, Daria Veshacheni, c'est lui qui a redonné l'ordre de reconstruire Jérusalem et de reconstruire Beth Amikdash. Donc tout ça est en vue de retour en Eretz Israël. Donc en vue de retour d'Eretz Israël, la sainteté corporelle peut apparaître. Et Purim, c'est ça là, le caractère propre de Purim. Dushat Hagouf. Et c'est pour ça qu'on retrouve une idée de cela dans le Shulchan Aruch.
qu'on peut se permettre des écarts corporels et de boire du vin, etc., etc. Sauf comme j'ai déjà dépassé l'heure, on ne pourra pas continuer. L'année prochaine, on continuera les deux autres piscottes. Donc, portez-vous bien. Purim Sameach. Et que chacun boive du vin à la mesure de sa capacité, en gardant toute sa sainteté. Sameach. D'accord. Shalom Uvracha.